Salut, c'est Clément, ton expert comptable chez Advise. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui distingue une personne morale d'une personne physique. C'est vraiment une distinction qui est clé quand on fait des affaires, donc c'est pour ça que je t'en fais part dans une vidéo. Pour commencer, une personne physique, c'est un individu comme toi et moi qui possède une identité propre avec une existence qui va du début à la fin de sa vie. La responsabilité d'une personne physique, elle est personnelle. Ça veut dire que c'est bien personnel, ils peuvent être engagés en cas de dette ou de litige. En tant que personne physique, tu as des droits et des obligations comme tout le monde. Par exemple, imaginons que tu veuilles acheter une maison, tu vas chercher un vendeur pour conclure un contrat de vente et une fois la vente conclue, tu vas devenir titulaire d'un droit de propriété sur cette maison. Et si tu envisages de faire un prêt pour cette acquisition, eh bien tu vas te rendre chez le banquier pour conclure un contrat de prêt, ce qui t'engage finalement à rembourser les mensualités. C'est ce qu'on appelle ton obligation qui vient en contrepartie du droit de propriété. Maintenant, on va s'intéresser à la personne morale. Une personne morale, c'est une entité juridique distincte et autonome qui est créée par la loi pour remplir des objectifs spécifiques. C'est une entité qui peut prendre des formes différentes, notamment une entreprise, une association ou encore une fondation, et qui peut avoir une existence perpétuelle, donc qui va bien au-delà de la durée de vie de ses fondateurs, puisque une entreprise, elle peut être transmise à travers les générations ou tout simplement revendue. Une caractéristique essentielle de la personne morale, c'est qu'elle détient ses propres droits et ses propres obligations indépendamment des individus qui la composent. Ça veut dire que la personne morale, elle dispose d'un patrimoine propre et indépendant de celui de ses membres. Appliqué à ton cas, admettons que tu sois le président d'une SASU, c'est-à-dire une SAS avec un seul associé, le patrimoine de ta société, il ne t'appartient pas et ton patrimoine personnel n'appartient pas à ta société. Donc la trésorerie de ta boîte, elle n'est pas la tienne et inversement. La maison ou l'appartement que tu détiens à titre personnel n'appartient pas non plus à ta société. Bref, les patrimoines, ils sont séparés, donc tes actifs personnels ne sont généralement pas affectés par les dettes ou les litiges de ta société, ce qui offre vraiment une protection juridique hyper importante. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux exercer une activité professionnelle sans pour autant créer une société, c'est-à-dire une personne morale. Et c'est ce qu'on appelle l'entreprise individuelle. C'est lorsque l'entreprise et toi, finalement, vous ne faites qu'un. La micro-entreprise, par exemple, c'est une forme d'entreprise individuelle, mais avec un régime fiscal et social particulier. Ce n'était pas le cas avant, mais c'est aujourd'hui le cas. Quand tu crées une entreprise individuelle, eh bien, ton patrimoine personnel, il est également protégé et ce de manière automatique. Donc finalement aujourd'hui, pour décider ce qui te convient le mieux entre une société ou une entreprise individuelle, il va falloir surtout regarder du côté du régime fiscal et social qui est différent dans l'un et l'autre cas. Si tu as des questions ou si tu souhaites approfondir ce sujet, tu peux prendre rendez-vous avec notre équipe en cliquant sur le lien qui est en description de la vidéo. Ça n'a rien d'engageant, donc profites-en. Je te dis à très vite. Salut!